Le message essentiel, c'est que les conditions de travail jouent un rôle très important dans les inégalités sociales de santé. Dans tous les pays d'Europe, actuellement, les inégalités sociales de santé tendent à augmenter, et donc c'est évidemment quelque chose de très préoccupant. Et quand on essaie de comprendre pourquoi les inégalités sociales de santé augmentent, on s'aperçoit qu'il y a trois facteurs liés au travail qui jouent un rôle essentiel. Alors, les conditions matérielles de travail elles-mêmes, donc si on pense par exemple aux inégalités en matière de cancer, il est clair que les expositions à des agents cancérogènes déterminent un grand nombre d'inégalités. Les inégalités aussi en ce qui concerne l'organisation du travail, et donc quand on pense par exemple aux problèmes de santé mentale, mais aussi aux troubles musculo-squelettiques, on s'aperçoit que souvent les salariés qui sont exposés, je dirais, aux formes les plus dangereuses d'organisation du travail, avec peu d'autonomie, une grande intensité, sont également susceptibles d'avoir un certain nombre de pathologies. Et finalement, il y a des inégalités qui sont déterminées par les formes d'emploi, c'est-à-dire le travail précaire, le chômage, bien entendu. Et dans les formes d'emploi, il faut ajouter peut-être quelque chose qui d'habitude n'est pas analysé en termes de conditions de travail, mais ce sont les conditions de travail domestique des femmes. Et donc là, il y a des études, notamment qui ont été menées en Catalogne, qui montrent que plus il y a de personnes au domicile, plus les femmes vont être atteintes de pathologies, et notamment de pathologies qui, je dirais, sont le résultat d'expositions accumulées, donc sur le long terme. Alors, il y a de grandes inégalités en matière de reconnaissance des maladies professionnelles. Je dirais que de ce point de vue, la France est sans doute un peu mieux placée que la moyenne des pays européens, grâce à la reconnaissance des TMS, donc qui fait qu'actuellement on a grosso modo une moitié d'hommes et une moitié de femmes dans les reconnaissances de nouvelles pathologies en France. Par contre, si on prend les autres pays d'Europe, en général on va trouver entre un quart et parfois même seulement un dixième de femmes dans les maladies professionnelles reconnues. Alors là où les inégalités sont sans doute les plus fortes, c'est en matière de cancer. Alors il y a vraisemblablement moins de cancers professionnels parmi les femmes, mais surtout il y a beaucoup moins de cancers dont l'origine professionnelle a été analysée et a été rendue visible. Et donc là c'est un facteur d'inégalité qui est très important et donc qui implique aussi une certaine injustice sociale dans la mesure où des femmes qui sont atteintes d'une maladie professionnelle n'ont pas accès aux indemnités et aux possibilités, je dirais, de réparation qui existent pour les hommes.